Je fais partie de cette génération, ou les dernières générations, qui avions eu cette transmission orale. C'est une chaleur incroyable, cette relation avec les anciens, et que je dois absolument faire revivre aux plus jeunes générations. La langue est très importante dans une culture parce qu'en fait, c'est elle qui véhicule l'essence d'une identité. Bonjour, je m'appelle Rebecca Kulimotoke Watau. J'enseigne les arts plastiques dans un collège de Wallis. En dehors de ce travail-là, je suis peintre. Je parle le wallisien. J'ai appris le français à l'école, comme toutes les personnes de ma génération. Et on peut dire que je suis bilingue. Quand j'étais petite, en fait, ma grand-mère, comme toutes les grand-mères, racontait des histoires. Et pour une petite fille qui a l'imagination fertile, en fait, je l'ai visualisée. Et il y avait ce besoin, en fait, de dessiner, de représenter. Et au fur et à mesure, j'ai fini par progressivement comprendre, en fait, des objectifs dans ma vie, c'est de pouvoir illustrer un maximum d'histoires pour les projeter, parce qu'en fait, je comprenais mieux l'histoire quand je visualisais les images. Un de mes mots préférés, c'est mamana. Et au mamana qui te met à je suis attirée par ça, ou alors par une personne. C'est un mot qui, pour moi, sonne de manière mélodieuse, en fait, parce qu'on ne l'utilise pas souvent. Takoki Fangana, Iyo. Je vous présente mon amie Poua. Grâce à elle, en fait, ce projet est né. Ce qu'on a mis en place ici, c'est le petit musée des Fangana. Donc on a gardé le mot Fangana, qui veut dire les contes, les légendes, les petites histoires qu'on raconte aux enfants en fait. Ici, c'est un rassemblement de toutes les histoires de Wallis et de Futuna. Donc les contes, les légendes, l'histoire, la mythologie, nous avons l'histoire des rois, les voyages, nous avons les fables, les métamorphoses. On a créé une illustration pour chaque histoire, contes, légendes, tout ça pour pouvoir donner une accroche visuelle à la jeunesse. Et pour moi, c'était important parce que d'année en année, puisque ça fait maintenant que j'enseigne, je vois de plus en plus d'enfants qui ne connaissent plus les contes et légendes qui ont peuplé notre enfance. Et je me suis dit, je vais m'emparer de leur manière de lire le monde et je vais les utiliser pour qu'ils puissent fixer, pour qu'ils puissent s'intéresser, attirer leur attention dans le monde merveilleux des contes et légendes traditionnels, de manière à ce qu'ils puissent avoir des repères et des éléments, des références pour lire le monde. Donc en fait, ce petit musée, c'est une sorte de lien pour raccorder cette jeunesse à sa culture, à ses valeurs en fait, et tous ces repères qui tapissent la lecture du monde de leurs aïeux, de manière à ce qu'ils puissent avancer en étant armés d'une identité et pas qu'une identité ramenée par le monde moderne. C'est toujours bien d'avancer dans le monde moderne avec une couleur, sa couleur et la couleur de son histoire. Si je pouvais passer un mot à la jeunesse, leur culture est tellement belle qu'il ne faut pas la négliger. Au contraire, je chercherai tous les moyens qui existent pour qu'ils puissent se raccrocher à leur identité. Parce que pour avancer dans la vie, il faut appartenir à une identité. Et là, on avance de manière épanouie. Et l'émancipation, elle se fait naturellement parce qu'on a confiance en soi, parce qu'on a une couleur et cette couleur-là, on l'assume parfaitement.